téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre émission Méditation. Dans le cadre de celle-ci, nous allons méditer sur l'impact du pardon. Je sais que vous avez déjà entendu parler du pardon. Mais je voudrais déjà vous dire d'entrée qu'aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura des différends, des incompréhensions, des querelles, des disputes, des conflits, d'où la nécessité d'avoir un élément réparateur de relation qu'on appelle le pardon. Alors, dans le cadre de cette émission, nous allons voir quel est l'impact du pardon dans notre vie et dans la vie de celui ou de celle qui nous a offensés. Restez connectés car le meilleur est encore à venir. La parole faite chair, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'univers, avait dit à ses disciples qu'il y aura toujours des scandales parmi vous, mais malheur par qui le scandale viendra. Et par ailleurs, en répondant à une préoccupation de l'apôtre Pierre qui lui posait la question « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois par jour ?» Jésus lui répondit « 70 fois 7, ça veut dire 490 fois par jour. » Jésus était en train de donner cet enseignement à ses disciples qu'il faut toujours pardonner et toujours pardonner. Ce qui est sûr, aucun être humain ne peut vous offenser 490 fois par jour. Donc, il faut pardonner et toujours pardonner. D'ailleurs, lorsque nous lisons la prière dominicale, il y a une partie qui dit « Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, ça voudrait dire tout simplement que celui qui est chrétien, qui est enfant de Dieu, qui veut avoir une bonne relation avec son Créateur, doit pardonner à son prochain toutes les offenses dont il est victime. Ça ne voudrait pas dire que Dieu qui vous demande de pardonner va laisser impunie la personne qui vous a offensé. D'ailleurs, la Bible dit « ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte ». Et Dieu lui-même l'a dit quelque part, à moi la vengeance et la rétribution. Alors le pardon va vous libérer parce que lorsque vous gardez rancune à quelqu'un, vous créez en vous une matrice du mal qui va vous empoisonner. Cette matrice du mal peut créer en vous le mal d'estomac, le mal des nerfs, l'hypertension artérielle et bien d'autres troubles psychosomatiques qui ne vous permettront pas de vous sentir à l'aise ou en bonne santé. Donc, il est nécessaire de pardonner. Quand nous pardonnons, nous nous libérons. Ça ne voudrait pas dire que cette personne qui vous a offensé restera impunie. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Quand nous pardonnons, nous permettons à notre Dieu aussi de nous pardonner toutes nos offenses. Et si nous ne le faisons pas, Dieu ne va pas nous pardonner et par ricochet, nos prières ne seront pas exaucées. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a demandé à ses disciples de toujours pardonner et de toujours pardonner. Alors, que faire lorsque quelqu'un vous offense? Vous avez deux options devant vous. Soit vous refusez de pardonner, vous gardez rancune, vous vous empoisonnez vous-même, vous vous auto-détruisez et vous ne permettez pas à Dieu de vous venger. Vous avez aussi une deuxième option, c'est celle de pardonner à votre prochain, de tout laisser tomber et de permettre à Dieu d'accomplir sa justice. Donc vous êtes libre de choisir de pardonner ou de ne pas pardonner. Quand on refuse de ne pas pardonner, on bloque sa relation avec Dieu, on empêche à l'Éternel d'exaucer à nos prières. Donc vous voyez, cher ami, que nous ne gagnons rien en refusant de pardonner. Le pardon libère, le pardon nous épargne de maladies. Donc, cher téléspectateur, tu as un choix à faire devant une offense, devant un impair. Soit tu pardonnes,
soit tu ne pardonnes pas. Et le conseil que Dieu te donne, c'est de toujours pardonner ton frère et de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. D'ailleurs, la Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, des charbons de jugement, des charbons de conséquences par rapport à ses fautes. Donc, il nous revient à nous de pardonner et de laisser la charge à Dieu de punir celui qui a commis l'offense. Des personnes veulent souvent surfer sur les vagues des saintes écritures en disant lorsqu'ils t'ont offensé, ben, la Bible dit qu'il faut toujours pardonner. Oh mon frère, ma soeur, vraiment, excuse-moi, pardonne-moi. Oui, c'est vrai, on doit les pardonner. On doit leur accorder le pardon. Mais que ces personnes ne se trompent pas, car ils auront à payer pour leurs actes. Ils auront à subir les conséquences de leurs actes. Donc toi qui m'écoutes en ce moment et qui as l'habitude d'offenser tes prochains expressément sous prétexte que la Bible demande de pardonner, je voudrais t'annoncer en ce jour une très mauvaise nouvelle. Tout acte que tu poses sera réprimé par le Seigneur. Donc, si tu es sage, arrête d'offenser les autres sous prétexte que tu seras pardonné. Le fait qu'on te pardonne ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences dans ta vie. Et celui que tu as offensé doit te pardonner parce que lui, il ne désire pas être bloqué dans ses prières, il ne désire pas créer en lui la matrice du mal pour subir les conséquences dans ta santé. Donc, si j'ai un conseil à te donner, toi qui as l'habitude d'offenser les autres, cesse d'offenser. Si toi qui es offensé, tu as l'habitude de garder rancune, cesse de garder rancune car le Seigneur te demande de pardonner. Si tu as des oreilles, si tu es un homme sage, si tu es une femme sage, prends ce conseil en considération et agis.